Si t'as plus d'animes à regarder, t'es au bon endroit. J'ai écouté pas mal de vos conseils et j'ai regardé les animes que vous m'avez proposés. De tout ce que j'ai vu, j'en ai sélectionné 4 qui pour moi sont plutôt incroyables et je comprends pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Vous l'avez compris, on va voir 4 animes que tu dois voir absolument. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et les résultats de l'euro million sont cachés dans cette vidéo. Non, je déconne, mais abonne-toi. Mets-moi en commentaire parmi les 4 animes de la vidéo, qu'est-ce que tu vas regarder. Je suis juste un peu curieux quoi. Bref, vous êtes là pour les animes, normalement. Ou pour moi. Ah non, non, les animes. Ouais, bref, Francis, balance-moi ce petit générique. On a fait que de me spam pour que j'en parle et c'est fait. Tomodachi Game. Qu'est-ce que c'est que cet anime? Non, c'est l'aventure de Yushi. C'est un lycéen qui charbonne de ouf parce qu'il a pas beaucoup d'argent. Ce mec là il traîne toujours avec ses amis. Ils sont 4 et c'est pour la vie, let's go. Enfin ça c'est ce qu'on croit au début. Il y avait un voyage de prévu sauf que le problème c'est que tout l'argent récolté a été volé. Et ça par un élève de la classe. Les 5 meilleurs amis pour la vie vont recevoir une lettre le soir même pour donner rendez-vous devant le lycée sauf qu'ils vont se faire kidnapper. Ils vont se réveiller dans une pièce où il y aura rien sauf un mec qui ressemble à un mec de dessin animé. Il va leur annoncer qu'ils sont de 1 endettés, de 2 qu'il y a potentiellement un traître parmi eux, de 3 que j'ai faim, de 4 que j'ai la dalle, de 5 I'm hungry. Ok les gars, j'ai une bonne nouvelle, j'ai été me chercher à boire. Ils vont devoir jouer au Tomodachi Game, le jeu des amis, pour pouvoir récolter de l'argent. Et pour ce faire, mensonge, trahison et psychologie, plein de facultés qui devront avoir recours pour pouvoir réussir ce jeu. C'est un anime de saison plutôt pas mal. C'est pas que des mecs qui racontent des secrets, tout ça, il y a toujours des concepts derrière. Par exemple, le premier jeu, c'est un jeu où ils devaient mettre le doigt sur une pièce, ils devaient tous la diriger par oui ou par non, et chacun devait poser la question avec un objectif derrière. Par exemple, si oui, ils gagnent 500 000 euros, tu vois, un truc du genre. Ce jeu était totalement pour l'hypocrisie et ça sera pas la seule chose parce que oui, il y a d'autres jeux. C'est une sorte de Squid Game entre potes ou même Keiji en beaucoup plus shonen et moins mature. Il arrive quand même à mettre une ambiance assez prenante et en plus on s'ennuie jamais. Surtout que dès le début, on sait qui tire les ficelles, donc on n'a pas besoin de se soucier de tel ou tel truc. Nous, on focus juste l'histoire des personnages principaux, savoir s'ils partiront avec l'argent et ils resteront amis ou pas, on ne sait pas. Tomodachi Game touche pour genre drame, mystère psychologique shonen et pour thème jeu et mensonge et il est disponible sur Crunchyroll. On continue avec un anime qui date quand même de quelques années et qui mérite aussi un visionnage. Oda Nobuna no Yabu, qui est du coup comme le titre, le deuxième manga de Eiichiro Oda. Non, je déconne. On suit l'aventure de Yoshi Sagara, un lycéen qui va se retrouver téléporté dans un monde un peu particulier. Le passé, donc c'est le même monde mais c'est juste avant quoi. Il sera à l'époque où il y aura plein de guerres. Et même s'il pensait qu'au début c'était un rêve, non ça l'est pas, il est bien dans le passé. Il se rendra compte que les généraux du passé sont en fait des femmes. Et il va faire la rencontre de Oda, comme Macron. Bon la blague on l'a déjà fait une fois. Oda Nobuna a été inspiré d'un vrai personnage historique, Oda Nobunaga, qui vivait à la période Sengoku de l'histoire du Japon, un seigneur des guerres qui a passé sa vie sur le champ de bataille. Vous l'avez compris, l'histoire se passe dans la même période que lui. Dans l'anime, elle va décider de le prendre sous ses ailes parce que lui, quelqu'un du futur, sait forcément plus de choses qu'eux et du coup peut-être qu'il peut les aider dans la guerre. Tous les généraux sont des femmes et c'est parce qu'il y a une raison. Ils ont voulu faire un harem. Je sais que c'est plutôt négatif pour certains, il y en a qui aiment bien. Personnellement, moi ça me gêne un peu, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une romance bien tournée entre le personnage principal et une des généraux. Je vous dis pas qui. Cet anime est tourné autour de la guerre, ça choque personne. Mais il y aura pas que ça parce qu'il y aura aussi beaucoup de moments slice of life où il y aura rien, pas d'action, où le personnage principal restera avec les généraux qui sont chacune toutes différentes. On va pas se mentir, comme leur manière de se battre au combat, ils sont tous différentes. Épée, lance, katana, plein de choses qu'on verra au combat bien sûr. Qui dit guerre dit stratégie militaire, alliance militaire et même des trahisons. C'est un anime plutôt mature, on va pas se mentir. Même si attention, c'est pas du tout notre histoire, il y a des trucs qui n'existent pas dans ce monde là. C'est juste une forte inspiration. Donc s'il y a des gens qui se font soigner par Mimi Mati, c'est normal. Le personnage principal, lui, est vachement drôle et attachant. Je vous conseille de regarder Oda Nobuna no Yabu. Et touche pour genre action, comédie, drame historique, romance et pour thème harem, magie, samouraï et voyage temporel. Disponible sur Crunchyroll et réalisé par Mad Ooze. On enchaîne directement avec quelque chose qui est sorti récemment sur Netflix. Et là, j'ai mis énormément de temps à regarder, on va pas se mentir. On va parler de Bubble. Déjà, regardez-le et en plus, je pourrais donner mon avis dessus. Et en plus, il y a le prochain film du mec qui a fait Your Name qui a été annoncé. Bref, des dingueries. Bubble, ça parle de quoi? Ça nous parle d'un Tokyo où il y a presque plus d'habitants. Parce que oui, il y a eu un phénomène un peu particulier. Il y a eu des bulles qui ont atterri, on sait pas pourquoi, sur la Terre. Enfin, sur Tokyo. Tellement qu'il y a de bulles, Tokyo s'est retrouvé submergé. Et en plus, la ville elle-même s'est retrouvée enveloppée par une bulle. Une bulle géante. Du coup, la gravité de Tokyo est un peu chelou. Il y a des trucs qui volent. Comme mon stylo 4 couleurs, par exemple, un Francis. Non, mais c'est pas le même volet du coup. C'est devenu du coup un terrain de jeu pour des gens, pour des jeunes, des cascadeurs, je sais plus si on appelle ça comme ça, mais vous avez compris. Il faut faire du parcours et réussir à choper le drapeau pour être le premier arrivé et gagner la course. Nous, on va suivre l'aventure d'Ibiki, un mec qui a toujours un casque sur lui. C'est un mec, il fait du parcours, il est
est trop chaud, il peut même marcher sur des bulles. C'est un trick giga compliqué dans le domaine. Il est trop chaud et lui il recherche un son particulier. C'est pour ça qu'il a toujours son casque sur les oreilles. Et un jour il va penser l'entendre. C'est pour ça qu'il va se diriger vers ce son, sauf qu'il va tomber dans l'eau et il va se faire sauver par une fille qui s'appelle Uta. Cette fille un peu particulière apparue de nulle part, qui aura bien sûr un rapport avec le son que le personnage principal entend parce qu'ils sont que deux à l'entendre. Et c'est tout, on sait rien de plus. Si je vous raconte qu'est-ce que c'est tout ça, je vais vous spoil. On avance dans un monde qui est quand même vachement beau, de par le paysage apocalyptique, du mystère qui l'entoure parce que aucun scientifique sait pourquoi c'est là, mais aussi des gens qui y habitent. Ils ont quand même un train de vie assez particulier. Et si je devais donner un mot pour décrire ce film, c'est fascinant. Et l'OST représente bien ce mot-là. En tout cas, moi, c'est mon ressenti sur le truc. On en apprendra davantage sur le perso principal comme sur la fille, parce que oui, c'est quand même le personnage mystérieux de l'histoire. Est-ce qu'elle a un rapport avec le monde qui les entoure actuellement? Vous verrez. En tout cas, si vous aimez les belles romances, regardez-le. Il touche pour genre mystère romance et pour thème adolescence, amitié et catastrophe naturelle. Dispo sur Netflix et produit par 8 Studios. Le dernier anime qu'on va parler, c'est Itsugi no Shaika, un anime d'action, encore une fois de guerre, et je comprends pas pourquoi j'en ai jamais parlé avant. Mais alors, ça parle de quoi? On suit l'aventure d'un mec d'une vingtaine d'années. Lui, c'est un mec qui a plus foi à la vie. Et ça, à cause d'une guerre, le mec va devenir sad de ouf. Sauf qu'un jour, il va rencontrer une fille qui s'appelle Shaika. Elle portait un tombeau sur le dos et elle s'est fait attaquer par une licorne. Le perso principal voulait se laisser mourir parce que les licornes, apparemment, c'est incroyable. Mais Shaika a pas voulu le laisser mourir. C'est pour ça qu'elle va sortir ce qu'elle avait dans le tombeau. C'était une arme de sorcière parce que oui, c'est une sorcière. Ils vont décider de rester ensemble et peut-être que le perso principal trouvera un sens à sa vie. On apprendra que le personnage principal peut renforcer son corps comme les membres de sa famille. Ils deviendront du coup vachement forts avec les cheveux rouges et une aura rouge. Leur but sera de trouver des sortes de fragments pour Shaika parce que c'est son objectif ultime. Et pour ce faire, c'est simple. Ils devront affronter chacun des héros qui avait battu plutôt l'empereur Gaz, un empereur maléfique. 5 fragments à trouver, 5 héros. J'ai trouvé personnellement l'action plutôt stylée, même si on est loin de Ufotable. Les 3 persos principaux sont plutôt intéressants. Le reste des personnages sont plutôt moyens, mais ça on s'en fiche parce que c'est pas leur histoire qu'on suit, même si certains sont plutôt utiles. Regardez Itsuki no Shaika, disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème assassinat, chasseur de primes, guerre et voyage. Bref, c'était Rachomga et je vous ai parlé de 4 animes incroyables que vous devez regarder. J'ai sélectionné aujourd'hui des pépites et ça c'est grâce à vous, donc continuez. Le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire l'anime que tu préfères parmi les 4 ou celui qui t'intéresse le plus. C'était Rachomga, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Ciao, bye bye.